Bonjour à toutes et à tous. J'ai reçu ce matin le dernier colis que j'attendais après la cisaille. Donc je vais aussi ici l'ouvrir devant vous. C'est une petite sableuse de moins de 60 litres, ça fait alors 57 litres. Donc c'est vraiment pour faire des petites pièces. J'ai pas voulu prendre plus grand parce que je suis un peu à l'étroit ici de mon atelier. Donc malheureusement pas pu prendre plus grand. Donc je vais déjà voir comment elle est faite aussi et qu'est-ce qu'il me faudra pour l'installer et faire les premiers tests. Alors, voir ce qu'il y a dedans. Donc bon, c'est une construction assez tout plastique. Hein. On va voir comment ça marche cette histoire. Voilà. Les gants, assez épais, hein, je dirais que pas trop mauvaise qualité, premier abord. Ensuite, alors ici on a le tube de succion, juste. Voilà, donc le pistolet hein, pour le sable. Ici on a la succion qui vient se mettre dessous. Ensuite on a la grille, le support pour le sablage. Ça doit être une protection pour la vitre, à mon avis, qui doit se coller pour éviter de foutre en l'air le plexiglas. Là on a du joint. Alors là il y a déjà un joint. Alors est-ce que c'est pour remplacer celui-ci? C'est pas impossible. Ensuite là je pense le transformateur pour la petite lampe. Voilà, bien évidemment. Un 12 volts. UVA, donc juste pour la rampe d'éclairage ici. Ensuite on a ici, ça doit être des buses, à mon avis, pour mettre là au bout. Voilà, effectivement, donc ce sont des buses supplémentaires. On peut changer, donc plus fin, plus gros, hein, selon le débit qu'on a besoin. Et un petit manuel. Par contre, le sable n'est pas livré avec. Je sais où aller en chercher, donc ça c'est pas un problème. Et ensuite la grille, à voir, elle se met au fond. Alors là je pense qu'il faut un compresseur qui a quand même un bon débit à mon avis. Voilà, donc la grille elle se met là au fond et ensuite on a l'aspiration du sable qui s'enfile. Voilà. Bien, alors je vais aussi trouver un endroit pour l'installer. Essayer de voir où c'est que je peux l'installer. J'ai pas beaucoup de place. Par contre je suis juste en train de voir. Je vous prends juste un petit peu comme ça. Voilà, si vous voulez voir. Alors, on est sur vraiment du bon marché. Hein. Petite colsonne pour faire le serrage du... Alors est-ce qu'ils ont mis ça pour le transport, pour pas que ça tombe? Je sais pas. Je vais les enlever, on verra si ça tient encore. Bon, là, il y a encore le plastique de protection. Ah ouais, c'est le plastique là de protection. Elle n'est pas rayée. C'est le plastique. Bon, c'est du plexi. Ça a l'air facile à démonter au cas où il faut une fois remplacer la vitre. Donc ça c'est déjà pas trop mal. Bon, tac, ah voilà, donc là il y a le petit cran pour bien bloquer. Ici on a un petit filtre, hein. Voilà. Là on a l'alimentation pour la lumière. Et ici on a le raccord pour l'air comprimé. Raccord qui n'est pas fourni, donc qui est, je pense, selon les pays et les standards. Hein, en tout cas aussi en Suisse, je sais qu'il existe un ou deux standards de raccord. Hein. Il y a celui du grand commerce et les professionnels, donc chaque fois c'est pas les mêmes. C'est chaque fois en béton. Donc voilà. Bien, alors je vais chercher du sable, trouver un endroit où l'installer, trouver un raccord, et puis on va faire 2-3 petits tests.
J'ai décidé d'installer cette sableuse en extérieur, donc devant mon atelier, pour des raisons de poussière. Malgré qu'il y a un filtre qui est tout, si je peux éviter d'en avoir trop, ça peut être pas mal. Donc je l'ai mis sur le petit établi qui est ici à l'extérieur. En ce qui concerne le compresseur, j'ai ici un compresseur standard du commerce, 24 litres. Je vais voir s'il suffit. Bon, ça m'embêterait de devoir en racheter un. On verra ce que ça donne. Ce petit compresseur bon marché du commerce. Voilà, on trouve à peu près partout. Maintenant il me reste juste à rajouter le sable. Ah oui, une dernière chose, ils avaient donné une feuille autocollante pour mettre dans le fond là, sur la vitre pour éviter de foutre en l'air le plexiglas. Ben voilà, je suis arrivé, elle s'est déjà décollée, ça fait même pas 2 heures, donc je ne vais pas l'installer. Je vais mettre le sable et je vais faire déjà quelques petits essais pour voir ce que ça donne. Voilà, première pièce à tester, donc c'est un morceau d'acier que j'ai découpé pour le montage de ma plieuse. C'est du galvanisé, bien sale, on verra ce que ça donne. Bien, premier problème que j'ai tout de suite remarqué, on a un problème au niveau de l'aspiration du sable. Donc bon, ça nettoie, quand il y a le sable, donc on a quand même des zones de nettoyage qui sont bien. Par contre, voilà, ce qui arrive, c'est que étant donné que le fond est plat, eh ben, on a l'aspiration qui finit par faire un trou et on n'a plus de sable qui vient. Donc je pense qu'il y a une modification à faire. Cette vidéo va prendre une tournure un tout petit peu différente, c'est-à-dire que c'est pas juste une installation et une mise en service. Je vais également devoir faire une modification. Je pense que je vais dans le fond y faire un petit comme les grandes sableuses, en fin de compte, on a une espèce de cône sous la machine et on a ici le sable qui est récupéré pour être justement aspiré par le pistolet. Donc je vais réfléchir un petit peu de comment faire et voilà, la vidéo va prendre une autre tournure, c'était pas prévu, mais l'utilisation comme ça c'est vraiment pas terrible. Alors je sais pas si à chaque fois il faut, je vois pas comment ils ont fait leur système, si à chaque fois il faudrait déplacer l'aspiration pour voilà, bon, c'est pas terrible. Je vais réfléchir à faire quelque chose, je vais peut-être y faire des petits pieds. J'ai vu qu'il y a un bouchon dessous, donc à la limite y faire une ouverture pour récupérer le sable et faire un petit réservoir dessous pour récupérer le sable.